Il y a quelqu'un qui me demandait comment est-ce qu'on fait pour laisser tomber son fardeau, dans le fond. Parce que une des choses qui est fondamentale dans tout ce que je dis depuis 4 ans, là, c'est qu'il y a des lois dans l'univers, ok? Des lois qui sont fondamentales et qui fait que peu importe, peu importe qu'est-ce qu'on peut percevoir avec nos sens, il y a des choses que malgré tout qu'on les voit avec nos yeux, ils ne font pas partie des lois de la nature. Par exemple, ok, je lance une pierre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? On voit des petits des bouillons dans l'eau, mais ça, est-ce que c'est une loi? Si on regardait, puis c'était la première fois qu'on voyait de l'eau, on la voyait bouger comme ça, puis on n'avait pas vu c'était quoi la première cause, dans le fond, qui a fait bouger cette eau-là, qui était, moi, j'ai lancé une pierre dans ça, bien, on pourrait dire que ça fait partie des lois de la nature en voyant ça. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on reste assez longtemps devant ces bouillons-là, les bouillons vont devenir de plus en plus petits et subtils, jusqu'au point où l'eau va se stabiliser encore, puis la surface d'eau va devenir à nouveau calme et sereine. En ce sens, on voit là que la confusion, que j'ai jeté le caillou dans l'eau, il y a de la confusion, oui, mais il y a aussi une loi vers laquelle la confusion tend à se résorber, dans le fond à se rééquilibrer. Puis le corps fait la même chose quand on tombe malade, par exemple, ou bien le corps se fait mal. Il y a une espèce de résolution qui dicte, de un, la nature des lois, et la nature de ces lois-là nous dicte aussi c'est quoi l'intention de l'univers, c'est quoi le fondement de l'univers, et quel est son but, quelle est sa nature. Parce que une des grandes questions que les philosophes se poseront toujours, c'est est-ce que l'univers est positif ou négatif? Est-ce qu'il est bon ou il est mauvais? Puis, c'est certain que c'est une évidence pour la plupart d'entre nous qui observons la nature dans ces lois, que c'est un monde qui est constructif. Puis, les lois de cet univers sont universelles. Okay? Sont appliquées partout et pour tout le monde, pour de la même façon. Okay? Partout dans l'univers. Et c'est des lois qui sont constructives, qui sont supportatives, et puis qui veulent s'expandre vers l'exaucement complet de toutes les formes, de toutes ces... C'est comme quelqu'un avec une innombrable potentiel qui essaie d'explorer son propre talent, sa propre créativité dans toutes les avenues possibles qui lui est accessibles. Il semble que l'univers a une espèce d'impulsion comme ça de vie plutôt qu'une impulsion de mort, ou dans ce cas-là, ça serait la destruction qui serait la nature des choses. Et puis tout ce qui serait beau dans la nature, ben, ou tout ce qui serait... dans le fond, le corps ne se tiendrait pas ensemble. Aussitôt qu'il serait bien, il faudrait se battre pour qu'il reste bien ou en santé, parce qu'aussitôt il retomberait vers la maladie. D'ailleurs, ça, c'est une des choses que Einstein disait, hein, c'était que peu importe comment tu vois la nature, peu importe si tu penses que l'univers est positif ou peu importe que si tu penses qu'il est négatif, l'univers va te renvoyer l'appareil. Alors, vaut mieux choisir de vivre dans un univers positif. Et puis, voilà. Donc, quand on réalise un univers qui est négatif, qui est destructeur, dans le fond, on est en train de s'enfermer. Nos avenues, les avenues des possibilités sont fermées. Nos avenues de pensée sont fermées parce qu'ils sont enfermés dans une boîte où les lois de la nature sont destructrices et où toute tentative d'émancipation serait renvoyée vers le sol et puis hop, c'est la route jusqu'en enfer pour chacun d'entre nous. Donc, voilà, c'est une longue introduction pour se rendre en fait à ça. Comment fait-on pour laisser tomber son fardeau? Parce que une des choses que je disais dans un blog récent, c'était justement ça, c'était que la paix, peu importe où on est, quand on regarde les oiseaux dans la nature, puis on les voit chanter, puis on voit le destin des hommes, dans le fond, on le voit le destin des plantes et des animaux, on voit dans le fond, c'est tout à fait vrai quand on y pense,
que chaque personne, chaque homme et femme ne veulent dans le fond que vivre le cœur libéré, pouvoir chanter et rire, pouvoir être avec des gens qu'on aime. Euh, il me semble que c'est l'impulsion de vie qui nous anime tous. Et puis, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les animaux, dans les oiseaux qui chantent, qui s'amusent, qui s'occupent ni de demain ni d'hier, et qui sont en train de vivre de manière exaucée. Euh, Bon, tout ça pour dire que c'est la fondamentale, quand la confusion n'est pas dans notre esprit, la fondamentale, c'est un retour à la paix. Mais pour ça, pour expérimenter cette paix-là, cette espèce de joie qui est presque explosive, et puis qui est tellement, c'est une joie vivante, tellement intelligente, tellement subtile à quelque part, que une des seules manières qu'on puisse le vivre, une des façons les plus simples, c'est de retourner, dans le fond, d'abandonner son bagage, qui est le futur et le passé, parce que, tu sais, vous savez tous que à chaque fois qu'on pense du futur ou à chaque fois qu'on pense du passé, c'est toujours des pensées dans l'écran qui est devant nous, l'écran qui est l'expérience, le mental. Et puis, le passé, le futur, c'est pratiquement toujours le mental qui essaie de se projeter. Puis il projette toujours des problèmes à l'horizon, des difficultés, et puis ça cause naturellement la contraction de notre être. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en contraction? Bon, on est moins avenant, on est plus fermé sur soi-même, on est moins, on a peur, on vit dans la peur, on fait des erreurs, on prend des décisions hâtives, on prend des décisions émotives aussi, on fait des erreurs, on fait des actions qui ne sont pas nécessairement intelligentes. Et puis, bon, tout ça pour dire que ce bagage-là, c'est un bagage qu'on peut facilement s'en- se- se- comment on dit ça? Se- on peut l'enlever, on peut s'en débarrasser à volonté, mais pour ça, il faut être prêt à y faire face. Et puis, malgré l'attirance, malgré l'envie d'y mordre, il faut se tourner la tête, puis il faut renaître dans le présent. Et comment on fait ça? C'est tout simple, en fait. C'est le but aussi de la méditation. Tu sais, quand on parle de méditation, dans les premiers temps là, de la méditation, c'est vraiment, on veut conditionner, dans le fond, le mental au calme. Comme il fait naturellement quand il s'en va dormir et puis qu'il abandonne tout, hein? Quelle satisfaction, quel soupir de libération qui se produit quand on se couche, hein? Ah, on dirait que le monde vient de nous enlever sur les épaules. Bon, eh bien, le même processus peut se produire n'importe quand dans la journée, puis éventuellement, le même processus peut se produire en quelques secondes, peu importe dans quelles circonstances on se trouve. Et puis, ça, c'est une des choses, comment on fait pour faire tomber son fardeau. Premièrement, une des façons les plus simples, c'est de s'absorber dans d'autres choses. Par exemple, euh, regarder les détails des branches d'un arbre, regarder les formes, réaliser l'intelligence derrière quelque chose de beau, être inspiré, avoir des idées, faire quelque chose qui nous anime, qui nous nourrit. Quoi d'autre? Se concentrer sur sa respiration, sur les détails qui se produisent autour de soi, se concentrer sur les sensations du corps. Ça, c'est très bon, ça aussi. Se concentrer dans le moment présent. T'sais, partout comment il se présente là, présentement. Les sons. Mettre 100% de son attention. Mais pas une attention qui est juste je mets mon attention pour avoir de la paix, mais vraiment l'attention qui est intéressée. Alors, inutile de regarder un crayon si vous n'êtes pas capable de vous y intéresser. Regardez un arbre, regardez un animal, regardez le ciel, les nuages. Tu sais, quand on regarde les nuages, ça, c'est un bon moment de méditation qui se produit à ce moment-là, quand on essaie de trouver les formes des nuages. Et puis, ça, c'est un bon exercice. Et un des exercices, dans le fond, que moi, je vous recommande en tout temps,
c'est celui-ci. Puis ça, c'est Eckhart Tolle qui... j'avais pris ça dans cette méditation-là dans le livre d'Eckhart Tolle il y a 4 ans, là, un peu avant l'éveil. Là. Et puis c'était à chaque moment où on en a l'opportunité, on remet son attention vers l'intérieur, puis on met toute son attention vers la sensation de la respiration. C'est-à-dire comment les pectoraux s'expandent quand on respire, les sensations de froid, de chaud qui se produisent autour des narines. Là, partout où le vent passe, partout il se passe de quoi. On met notre attention là-dedans, quelques secondes, pas beaucoup. Puis de faire ça, ça nous ramène vers le présent. Puis notre fardeau est mis de côté pendant un certain temps. Puis à ce moment-là, quand le fardeau est mis de côté, on peut vraiment renaître. Aussitôt que vous allez faire ça, dans le fond, vous allez sentir une espèce de sentiment paisible, une espèce de sensation de tranquillité, de paix, ou vous allez sentir quelque chose d'agréable. Vous pouvez pas ne rien ressentir. Vous allez sentir quelque chose d'agréable. Et puis, je vous invite à essayer de vous plonger dans cette sensation agréable aussi longtemps que possible. Au début, ça peut être quelques secondes. Éventuellement, ça va être très longtemps. Là. Et donc, c'est ça. C'est pas très compliqué, en fait. Comment c'est pour la question de ici, là. Comment fait-on pour laisser tomber son fardeau? Ben, c'est ça. Il faut aussi, une des choses importantes, c'est qu'il faut vouloir. Il faut être prêt à se faire un peu violence, parce que j'hésite à utiliser le terme violence, là, mais c'est pas, tu sais, on met pas un couteau en dessous de la gorge de son mental, mais c'est vraiment comme une persistance et c'est parce que on est tellement habitué, tu sais, que c'est dur. Le mental va pas vouloir nécessairement détourner de quelque chose qu'il trouve urgent ou de quelque chose qu'il trouve qu'il devrait être fait auparavant. Ça sera pas facile. Donc, c'est pas facile pour tout le monde, mais il faut tenir son bout. Et puis, il faut quand même si on sait que en mettant son attention dans quelque chose, on se sent pas nécessairement intéressé, bon, ben, continuer, c'est pas grave. Le mental, vous êtes à la moitié hors de votre bagage. Il faut juste continuer, puis il va tomber. Inquiétez-vous pas. Il faut juste être patient, il faut le refaire souvent. Puis éventuellement, ça sera plus vraiment un problème pour vous. Là. Vous pourrez laisser aller votre bagage en un quart de seconde. Et c'est ça.